Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir, comme toujours, de vous retrouver sur la matinale que vous propose la télévision nationale tous les jours entre 6h et 8h45 jusqu'à 9h, les vendredis avec Rachidat. Bien moment pour vendredi de la culture. En tout cas, pour ces moments de communion que nous partageons avec vous au travers de ce canal qui nous lie, vous et nous, c'est pour moi toujours une joie. Toujours, évidemment, de présenter cette émission dans la bonne humeur et surtout dans la convivialité. Une pensée d'Albert Camus pour entrer de plein pied dans cette matinale. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est donc parole du jour, parole de sage du jour que nous venons de partager avec vous. Essayez d'y méditer. Donnez tout ce que vous avez dans votre ventre au quotidien, parce que nul ne connaît ni le jour, ni l'heure où tout ceci s'arrêtera. 5 sur 7 matin, on y va tout de suite avec le flash d'information, l'actualité en format réduit en 180 secondes. C'est tout de suite et maintenant. L'équipe gagnante a encore connu un départ de taille. C'est un autre ministère de souveraineté qui change de visage. Dans le même temps, le cercle des proches du chef de l'État encore au poste au sein du gouvernement se rétrécit comme une peau de chagrin, estime fraternité. Il est et sera la seule constante. Tout le reste est fait de variables interchangeables à volonté. Le 13 mars 2023, lorsqu'il déclarait, le chef de l'État, à la face du monde avec son homologue Mohamed Bazoum comme témoin privilégié qu'on ne change pas une équipe qui gagne, Patrice Talon était loin de se douter que dans les semaines à venir, son gouvernement connaîtrait des bouleversements aussi importants. Dans la foulée de ce limogeage, une correspondance en date du 16 mai 2023 signée du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Éric Jean-Marie Zissou, et adressée à tous les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique du Bénin a été diffusée sur la toile, remarque la Nouvelle Tribune. La dite correspondance porte un objet rappel en consultation, mais la Nouvelle Tribune pense qu'on pourrait savoir avec cette conférence diplomatique, les raisons du départ d'Aurélien Agbenonsi. Dans tous les cas, le président fait bien de signifier à tous que son autorité reste entière tant qu'il est aux commandes du pays, estime fraternité. Mais il lui revient d'allier souplesse et fermeté pour garder ses proches autour de lui dans la cohésion jusqu'à la passation des charges au terme de la présidentielle de 2026, conclut le quotidien. Et puis on prend la direction du Sénégal. Vous nous parlez des conséquences éventuelles du procès d'Ousmane Sonko. Je pense que c'est la crise politique la plus grave de l'histoire du Sénégal depuis l'indépendance, a déclaré à TV5 Monde. Alioune Tine espère indépendant à l'ONU. Nous sommes sur une pente glissante. Il n'y a pas de point d'arrêt. Pas de point de contournement. Il faudrait peut-être aujourd'hui en prendre conscience pour éviter de tomber dans le précipice. Aujourd'hui, tout le monde a peur. L'escalade continue. On ne sait pas comment ça va s'arrêter ni ce que ça va donner, s'inquiète l'international. Et c'est le peuple sénégalais qui trinque, estime le pays. On peut déplorer que les ennuis judiciaires d'un seul individu causent autant de préjudice aux Sénégalais. Mais aussi, on doit comprendre qu'Ousmane Sonko ne veuille pas se laisser conduire à l'abattoir comme un mouton de Tabaski. Or, l'on aurait pu éviter d'assombrer le ciel sénégalais et de noircir l'exception démocratique du pays sur le continent, poursuit le confrère burkinabé. Ousmane Sonko bénéficie d'une forte reconnaissance au niveau de la jeunesse. Il a un leadership qui franchit les frontières sénégalaises. Tout cela fait que ce procès représente un enjeu de taille pour lui, selon TV5 Monde. D'après le code électoral, un individu en état de contumace ne peut être inscrit sur les listes électorales. C'est donc l'éligibilité d'Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024 qui est aussi en jeu selon RFI, qui rapporte que le verdict est tombé tard au cours de la nuit, un peu après 3 heures du matin. 10 ans de réclusion criminelle requis contre l'opposant Ousmane Sonko pour viol selon le média français, et Macky Sall doit prendre très au sérieux cette affaire qui pourrait l'emporter, estime le pays. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. C'est moi. Et voilà qui vient mettre un terme à la matinale de ce
ce mercredi 24 mai 2023. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Razak Adambana, je pense en l'occurrence. Bien évidemment, notre preneur de son Moïse Agonia, Benjamin Denayon qui était du côté de la caméra, Léger et Vouno Claire Cruz et toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre au quotidien pour que vous puissiez nous recevoir chez vous. Retrouvez demain la dame Rachida Duamama pour la continuité du service. Quant à moi, on se retrouve lundi quand il sonnera très exactement 6h, 5h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mercredi à toutes et à tous. Salut.